Alors Dieu confirme le caractère universel de la mission de Mohammed en disant, dans le Coran 34, 28, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ô Mohammed, nous t'avons envoyé à la totalité des êtres humains comme annonciateur d'une bonne nouvelle de la part de Dieu, le paradis. Celui qui croit en toi, Mohammed, il hérite le paradis. Celui qui refuse, c'est l'enfer. Que cela ne vous étonne pas, je vous donne les preuves. Mais Dieu ajoute en disant, mais la plupart des gens ne le savent pas. C'est ici aujourd'hui qui disent, non, c'est pas par Mohammed, c'est plutôt par tel, c'est plutôt par tel. Font partie du panier des gens qui ne savent pas. Mais comment peuvent-ils arriver à connaître si nous n'avons pas des ouvriers musulmans sur le terrain capables de leur faire voir cette vérité? Salam a trouvé tous les arguments nécessaires pour ne pas qu'il y ait débat aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'a pas encore fini d'étudier. Voilà, il doit lire d'abord des bouquins avant de revenir nous affronter. Qui a fui? Salam. Donc, comme il dit mercredi prochain, Inch'Allah, si Allah facilite ce jour-là, bon, on sera présent. J'espère qu'il aura fini de manger les bouquins qu'il doit manger. Non, on est là, on l'attend. Le thème, c'est Mohammed, lui va démontrer que Mohammed est un faux prophète et que c'est Mohammed même qui a écrit le Coran. On sera ravis d'entendre ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Encore une fois, aujourd'hui, mercredi, par la grâce d'Allah, nous sommes présents. Il y a certains qui étaient ici mercredi passé. Il y a ces 5 médicaments. Malheureusement, Vous qui êtes là. qui malheureusement ne seront pas ici aujourd'hui présents. Tout simplement parce qu'Allah Azzawajal a décidé de récupérer ce qu'il leur avait confié, à savoir leur âme. Et à l'instant même, ils sont soit dans la tourmente ou dans l'aisance. Donc sur ce, nous encore qui avons eu l'occasion de venir ici ce soir, voilà encore une chance qui nous est donnée. Et cette chance-là, c'est soit de vous accrocher au câble d'Allah, ou de régner le câble d'Allah et de demeurer dans votre polythéisme et de demeurer dans votre croyance spirituelle, de demeurer dans votre croyance avec l'Esprit Saint, ou encore de courir et de venir vers la compréhension spirituelle non de l'Esprit Saint, mais de l'intelligence et aux gens qui raisonnent et aux doués d'intelligence. Car c'est à vous que la parole d'Allah s'adresse. La parole d'Allah ne s'adresse pas à ceux qui ont l'Esprit Saint. La parole d'Allah ne s'adresse pas à ceux qui ont la révélation. Si vous entendez une compréhension spirituelle de moi béni islam ou des oustas Diané du ordinateur, je vous en prie, nous n'aurons pas le pouvoir de vous donner une explication spirituelle ni une explication avec l'aide de l'Esprit Saint. Vous pouvez vous en aller. Mais pour tous ceux qui se sentent hommes, qui se sentent humains, dotés de la capacité de discerner le vrai du faux, de discerner le mensonge de la vérité, que tout cela reste sur place et ensemble nous allons échanger intelligiblement. Sur ce, la vérité de l'islam est apparue et vous allez constater tout à l'heure que tout le mensonge va disparaître. Elle se trouve dans la sourate 17, verset 81. L'ordinateur est allumé, c'est en marche. Vous allez constater tout à l'heure que tous ceux qui se disent détenteurs de la vérité biblique ou tout autre livre vont disparaître de la scène. Parce que l'islam est apparu. Quand l'islam apparaît, le mensonge disparaît avec vitesse et précipitation. Nous sommes là pour permettre aux uns et aux autres de venir dire ce qu'on leur a dit sur l'islam, afin que nous puissions échanger intelligiblement. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, mais vous, que dites-vous? C'est ce que dites-vous là qui nous intéresse ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un être spécial. Nous allons parler de celui pour qui tout fut fait. Nous allons parler de l'être exceptionnel. Nous allons parler de la lumière du monde. Nous allons parler du prophète de l'humanité. Nous allons parler du salut de l'univers. Nous allons parler de la sauvegarde du monde. Et cette personne n'est autre que Mohammed. La paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les livres révélés qui le disent.
Le Coran ne fait que confirmer ce message. Car la Bible l'avait déjà annoncé. Vous allez parcourir tous les livres révélés, vous allez voir que son annonce est mentionnée quelque part. Mais comme aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la Bible. Est-ce que la Bible parle de cette lumière? Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons essayer de vous sortir les versets qui vous annoncent l'avènement de cette lumière. Cette lumière qui se relève en Arabie, mais qui est en réalité pour l'univers. Et nous invitons les ténèbres à s'approcher, afin que la lumière puisse les éclairer. Mais nous ne pourrons parler de la lumière sans parler du patriarche Abraham. Paix et salut sur lui. Parce que pour parler de cette lumière, tout ce que nous voyons comme croyance aujourd'hui dérive du patriarche Abraham, l'ami intime d'Allah. Ce patriarche a eu 2 enfants, Ishmaël et Isaac. L'aîné c'est Ishmaël. Le cadet s'appelle Isaac. Les 2 enfants d'Abraham ont reçu des bénédictions. Isaac a reçu sa bénédiction. Et lorsqu'on demande aux chrétiens où se trouve le parachèvement de la bénédiction d'Isaac, on dit c'est en Jésus-Christ. Nous disons Amen. Parole de vérité. Mais lorsqu'on leur demande, et la bénédiction d'Ishmaël, à qui est-ce que cette bénédiction trouve son achèvement? Silence radio. Pas d'explication. Bouche cousue. Comme s'il n'a jamais été. On fait comme si on n'a pas entendu. Souvent même on fait semblant de ne pas voir. Alors il faut qu'on puisse voir et comprendre la bénédiction d'Ismaël. Parce qu'il a été béni au même titre qu'Isaac. Si Isaac a eu l'accomplissement de sa bénédiction, c'est que Ishmaël aussi doit avoir l'accomplissement de sa bénédiction. Il ferait d'une grande nation. De lui sortira 12 princes. Il sera tellement grand, il sera tellement nombreux, etc. etc. On dit non, Ismaël n'est pas le fils de la promesse. On dit c'est Isaac qui est le fils de la promesse. La question que je pose intelligiblement aux chrétiens, dites-moi quelle est cette promesse s'il vous plaît. Verset biblique à l'appui. Vous parlez de promesse là. Isaac est le fils de la promesse là. S'il vous plaît, sortez-moi le verset biblique qui vient dire que la promesse là, c'était que d'Isaac devait dériver un prophète. S'il vous plaît, j'attends ce verset. Ouais. Pas de réponse. En réalité, lorsque la Bible dit à Isaac, selon eux, il est le fils de la promesse. De quelle promesse s'agit-il? Abraham, se sentant vieillissant, va émettre un désir d'avoir un héritier. Et comme il est l'ami intime d'Allah, Allah va les aussi à lui donner Ishmaël. Raison pour laquelle le nom d'Ishmaël veut dire que quoi? L'Éternel m'entend. L'Éternel m'écoute, l'Éternel m'exauce. C'est la signification du nom de Ishmaël. Et il fut, si vous ne le savez pas, l'un des premiers dans les Écritures à qui l'Éternel a donné directement son nom, El. J'attends encore le contraire. Ishmaël, que vous tassez, Ya Allah, c'est pour l'enseignement. Loin de moi toute pensée d'injure. Que vous tassez d'enfants bâtards, que vous tassez d'enfants illégitimes, a été le premier dans les Écritures à porter le nom de l'Éternel, Ishmaël. Il reçoit Ishmaël et on fera une promesse à Sarai. Sarai qui était stérile. On dit Sarai, tu auras un enfant. Voici la promesse dont on parle. Quand on dit que Isaac est l'enfant de la promesse, c'est la promesse faite à Sarai. Comme quoi elle aura un enfant. S'il y a un chrétien pour me prouver le contraire, je vous attends. La vérité, l'islam est apparu. Et le mensonge a disparu. Le mensonge est au galop. En train de se sauver à des milliers de kilomètres. Les 2 enfants sont nés. Mais avant l'avènement d'Isaac, Ishmaël, qui porte le nom de l'Éternel,
fera 14 ans de vie commune avec son père Abraham, le patriarche, l'ami intime d'Allah. 14 ans de vie commune. La dernière fois, il y a un qui a essayé de débattre de ce sujet avec moi. Il s'appelle Belga. Il a essayé de débattre de ce sujet avec moi. Parlant d'Ismaël Isaac. Il m'a dit qu'Abraham était juif. J'ai dit, tu es sûr de ce que tu dis? Abraham est juif. Allah, il a dit dans le Coran. Surat 3, verset 67. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, musulman. Merci ordinateur. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Comme Allah ne ment pas. Moi je dis ça, bismillah. Et puis je mets en même temps au défi aux chrétiens, sans même chercher à savoir, démontrez-moi qu'Abraham était juif. Nous allons y arriver tout à l'heure, Inch'Allah. Des gens se manifestent, alhamdulillah. Je loue votre courage et votre question. Abraham n'était ni juif, il n'était ni chrétien, mais il était insoumis à l'Éternel, son ami intime. Je vous l'attends. Abraham est l'ami de Dieu dans la Bible et dans le Coran. Coraniquement. Ça lui, il lit pas la Bible, il lit ça à l'envers. Vous voulez la verser? Je vous donne la verser. Attendez. Il dit à personne n'a jamais été ami de Dieu. Si on te montre maintenant dans ta Bible qu'Abraham est ami de Dieu, tu fais quoi? Non, non, non. Tu fais quoi? Bon, on avance. C'est bon, frère, c'est ça. Pas t'occuper de lui. Donc, comme je disais, Ismaël va faire 14 ans de vie commune avec Abraham. 14 ans. Ils seront ensemble. Ils vont aller chasser les moutons ensemble. Ils vont rentrer ensemble. Et voilà. L'Éternel va faire subir à son ami intime une épreuve. Quelle est l'épreuve? Il doit sacrifier son fils, son unique. Bon, s'il y a bien des questions, s'il y a des questions, on va prendre avec les questions. Votre nom et votre confession religieuse, s'il vous plaît. Ne parlez pas à sa place, par vous. L'islam, c'est la discipline de l'ordre. Votre nom et votre confession religieuse. Votre nom, merci, monsieur Ngoré. Monsieur, merci, monsieur. Votre confession religieuse. Peu importe. Très important pour Je suis moi. un croyant. Non, non, j'arrive. C'est important pour moi. Allons-y. Allons-y. Soyons courageux d'assumer notre religion. La question. Vous êtes de quelle religion? S'il vous plaît, votre confession religieuse. Votre question. Votre question. La question est que, c'est que le frère a dit tout à l'heure. Vous dites Israël n'est pas l'ami de. Abraham est l'ami de Dieu, d'Allah. Oui. Qui? C'est que la question a posé, c'est que il faut lui faire comprendre. Abraham est l'ami intime d'Allah. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et on me tient publiquement et coraniquement. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez encore savoir? Qu'est-ce que vous voulez? Bon, s'il vous plaît. Non, ça S'il vous plaît. Soit il a voulu parler à votre place, vous n'êtes pas intervenu. Donc laissez-le se débrouiller. Ouais, c'est comme vous dites le verset qui prouve que oui, l'ami de Dieu là. C'est ce que tu veux. On veut savoir. Chaque chapitre 2, verset 23, soit 4, verset 125. Ordinateur. Tiens, on lit. Verset 125. Chaque chapitre 2. On vous a dit que Abraham est l'ami de Dieu. L'ami intime, l'ami privilégié. Il n'est pas juif, il n'est pas chrétien. Nous, on dit qu'il est musulman. Vous dites quoi? Allons doucement. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il est ami. Attends. Il est ami de Dieu, c'est ce que vous voulez savoir ou bien c'est sa religion? Abraham est de quelle ethnie?
pour votre information, Abraham est araméen. Il parlait l'araméen. C'est pas moi qui ai dit. Encyclopédie biblique catholique. Abraham est araméen. Maintenant, deuxièmement, on dit Abraham est l'ami de Dieu, bibliquement et coraniquement. Jacques chapitre 2, verset 23, Abraham fut appelé ami de Dieu. Sourate 4, verset 125, Abraham est l'ami de Dieu. Sourate 4, verset 125. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être? Tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham. Homme de droiture. Oui. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. Jacques chapitre 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit les Écritures. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé jusqu'à ce qu'il fût appelé ami de Dieu. D'accord. Pour ceux qui contestaient l'intimité d'Abraham avec l'Éternel, voici les deux versets qu'on vous a donnés. La vérité, l'islam est apparu et le mensonge n'a pas d'autre choix que de disparaître. Ouais, s'il vous plaît. Il nous demande, on dit qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien. Vous devez retenir que le mot juif est arrivé à partir de Judas. Judas a existé après Abraham. Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob, Jacob a engendré Judas. Donc comment dire entre Abraham que le patriarche va pratiquer la religion de un de ses ascendants lointains, qui n'a même pas connu? Je dirais même ascendant. On parle d'ascendant. Je vais aller loin même. Voilà. C'est-à-dire, il n'a pas connu Judas. Or, la religion du judaïsme dérive de Judas. Et ceux qui pratiquent la religion du judaïsme sont appelés juifs. Ok? Abraham, coraniquement, n'était ni juif. Maintenant, on va parler des chrétiens. Abraham, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Donc comment est-ce qu'il va pratiquer la chrétienté? Donc le Coran dit, il n'était ni juif, il n'était pas chrétien, mais il était insoumis à Allah. Alors quand tu attends soumis, en arabe, ça te ramène à quoi? Musulman. C'est pour cela qu'on dit dans le Coran, qui est plus digne de se réclamer de la religion d'Abraham que la communauté du prophète Mohammed. C'est pour cela, quand vous prenez le nom d'Ismaël, regardez bien dans le nom d'Ismaël. Ça veut dire Dieu m'entend, Dieu m'écoute, Dieu m'exauce. Tu choisis ce que tu veux. Quand vous regardez dans le nom d'Ismaël, vous avez ceci. Je commence d'abord par ça. On a salam. Ensuite, vous avez ceci. J'arrive. Le hell, là, c'est le nom de Dieu. Vous avez salam. Vous avez islam. Dans le nom de Ismaël. De lui devait dériver la religion qui allait procurer la paix à toute l'humanité. Celui que vous traitez de tous les mots, là, qui est le premier à porter le nom de l'Éternel dans vos écritures. Prouvez-moi le contraire. Dieu vous dit dans la Bible, Genèse chapitre 12, verset 3. S'il te plaît, viens poser ta question. Là, tu es lâche. J'aime bien ça. Genèse chapitre 12, verset 3. Viens discuter, tu parles. Je bénirai ceux qui te béniront, Abraham, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Aujourd'hui, qui sont ceux qui bénissent Abraham, s'il vous plaît? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidul majid. Nous sommes la seule communauté qui bénissons Abraham toujours jusqu'à la fin de notre jour. Ah, c'est biblique. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui vont te maudire. Donc, en un mot, ceux qui doivent se réclamer du patriarche Abraham là, c'est ceux qui suivent le prophète Mohammed, parce que nous accomplissons cette parole d'Allah qui est de quoi? Bénir Abraham et non le tasser d'adultérien, le tasser de Subhanallah.
Ajoutons une question. Oui, question. Ça va venir, la question va venir. On préfère la question. D'abord, Mahomet, elle est en 570. Mahomet, elle est en 570. Après Jésus-Christ. Donc, Abraham, si vous lisez bien la Bible, Jésus a dit, votre Abraham dont vous parlez là, j'étais, avant qu'il soit, j'étais déjà. Ça y est dans la Bible. Non. Et ils ont pris la pierre pour le lapider. Jésus a dit, avant que Abraham ne soit là, je suis déjà. C'est un passage qui est lourd de sens. Maintenant, Abraham ne peut pas se réclamer d'une religion. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais si vous dites que je bénirai ceux qui te béniront, ça c'est une phrase qui coûte cher à toutes les religions qui doivent se réclamer d'Abraham. D'abord, Abraham ne peut pas être ami de Dieu si ce passage-là, vous n'avez pas encore bien lu. Abraham était la créature de Dieu. Quand on dit vous deux là, vous êtes des amis. Vous deux là, vous êtes des amis. D'abord, il ne peut pas avoir, Dieu n'a pas d'amis. C'était la Bible. Silence. Je dis bien. S'il vous plaît, écoutez-le. La religion musulmane a été créée en quelle année? Et d'abord le Coran a été révélé en quelle année? Merci beaucoup. Masha'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'Allah facilite notre réponse. Mais déjà, je comprends que le doyen, malgré son âge, est encore au CPN de la compréhension spirituelle chrétienne. Quand il réunit l'amitié d'Abraham, qui est biblique, quand il vient me parler de Jésus, a dit avant qu'Abraham fût Jésus, non, ne conteste pas. Maintenant, reste à savoir si vous avez vraiment compris. J'ai compris. Avant qu'Abraham ne fût Jésus, Jean 8, 58. on va t'aider maintenant avec Jérémie. Laissez-moi l'ordinateur. Jérémie chapitre 1, verset 4. Je parle de Jésus, je parle de mais le vieux, pourquoi le téléphone ça? Jonathan qui est là, il veut voilà vous, il est là parce qu'il veut, nous va écouter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. À votre attention. À votre attention, s'il vous plaît. Vous voyez que le doyen même il est contraire à tout enseignement du Christ. Écoutez, Il est contraire à tout enseignement du Christ. Il est encore plus excité que les démons qui animent les terroristes. Il est surexcité, il n'est même pas calme comme le Christ. Tu poses une question, calme-toi. Avec l'aide de l'Éternel, on va te répondre. Quand tu me dis que toi tu parles de Jésus, qui est Jérémie? Que vaut Jésus sans Jérémie? Que vaut Jésus sans Esaïe? Que vaut Jésus sans Moïse? Que vaut Jésus sans les autres prophètes? Je me demande encore s'il vaut la peine de répondre à la question. Ok. Donc, quand il dit que lui, d'abord il s'interroge, qui est Jérémie? Lui il parle de Jésus, on parle de Jérémie. Or Jésus n'est rien sans tout cela. Parce que vous dites que tout cela, on parlait de lui. Donc pour qu'il y ait de l'importance, il a fallu que cela soit d'abord. Donc vous n'avez pas à les rejeter pour dire qui sont ceux-là. Un peu d'ouverture de Al-Furqan. On revient à votre question. Quand vous dites que Jésus a dit, il y a trop de haine. Quand Jésus dit, quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, nous on dit, Amen. Jean chapitre 8, verset 58. Parole de vérité. Maintenant on va voir, si c'est Jésus seul
qui a été avant qu'Abraham ne fût. On va demander aussi à Jérémie. Jérémie t'amène maintenant à comprendre ce que Jésus a dit là-dessus. On va lire Jérémie chapitre 1, verset 4. Où nous lisons, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est-à-dire à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. S'il te plaît, ordinateur. L'Éternel parle à Jérémie. Il dit avant que tu sois formé dans la matrice de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. La question intelligente ici, c'est de savoir, mais Dieu connaissait Jérémie où? Continue, ordinateur. Et avant que je te fus sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et il continue encore. Avant maintenant que tu ne naisses, moi je t'avais déjà établi prophète des nations. Où? Et puis sur quelle nation? C'est pour cela Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Où était-il? Dans la présence de l'Éternel. C'est pour cela le prophète Mohammed, belle bénédiction sur lui, dira que avant que Adam ne soit créé, moi Mohammed j'existais. Ça veut dire quoi? Les prophètes ont existé spirituellement avant d'être physiques. Le avant qu'Abraham ne fût, ça ne fait rien de lui quoi que ce soit. C'est une expression qui est tellement claire pour les doués d'intelligence. Ça veut dire qu'ils existaient avant d'être manifestés. Si vous sortez de la fougue que vous avez, c'est-à-dire quand vous parlez avec beaucoup de colère et de haine, vous n'allez rien comprendre. Abraham est l'ami de Dieu. C'est lui-même qui a dit ça. Il dit c'est son ami. C'est pour cela qu'il va dire quiconque va bénir Abraham recevra sa bénédiction. Quiconque va le maudire sera maudit. Parce que Abraham, l'action qu'Abraham a posée là, aucun être humain ne peut poser ça sur cette terre. Si ce n'est qu'il peut le faire au nom du diable pour avoir de l'argent. Abraham a cherché un enfant, Dieu lui a donné un, et puis Dieu lui dit offre-moi ça en sacrifice. Il ne se pose même pas de questions. Il prend l'enfant, il l'attache, et puis il s'en va. Il prend machette, il veut le tuer. Vous pouvez faire ça? Test de foi. C'est à cause de ça il est l'ami intime de Dieu. Parce que personne ne peut avoir cette... Tu cherches l'enfant jusqu'à tu as eu, on dit tu ça. Je reviens à mon sujet. Comme quoi pour dire... Je reviens à mon sujet comme quoi pour dire Abraham a eu 2 enfants. Et on lui a demandé de faire sacrifice à l'Éternel pour que lui-même puisse se rendre compte de sa sincérité. De sa sincérité vis-à-vis de l'Éternel. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire à son ami intime de prendre ce qui lui est cher pour l'offrir en holocauste à lui Dieu l'Éternel. Maintenant on dit dans les Écritures que ce n'est pas Ismaël, que c'est Isaac. Nous allons encore réfléchir ensemble sans l'Esprit Saint, mais avec l'Esprit du discernement. On dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Genèse chapitre 22, verset 1 à 5. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. J'ai un seul enfant. Un seul. Exemple. Hein? On dit, prends ton fils, ton unique. Est-ce qu'on a besoin de donner son nom? Du monde, tout le monde connaît son nom. Mais le nom Isaac a été inséré pour troubler l'esprit des gens. Je m'explique. Pourquoi c'est Ismaël qui a été sacrifié? Écoutez simplement. L'action d'Abraham, c'était pour aboutir à quoi? C'était une épreuve pour qu'Abraham soit sûr de sa foi dans l'Éternel. Or, si Abraham avait déjà Ismaël, qui selon les Écritures a été mis dans le désert de Paran, et il est resté avec Isaac, et puis l'Éternel lui dit, prends Isaac pour le tuer, pour épreuve. Moi je sais que j'ai Ismaël derrière la montagne là-bas, donc si je tue Isaac, je ne le tue pas. Ma postérité sera assurée. Oui. Or, l'épreuve de Dieu, c'était de vouloir anéantir, montrer à Abraham qu'il veut l'anéantir même. C'est-à-dire après lui là, il va disparaître. De sorte qu'il n'y a plus personne pour assurer sa postérité. Mais du moment où Ismaël est là-bas, si l'épreuve c'est Isaac, s'il tue Isaac, quoi l'épreuve là? Ma postérité sera assurée. Oui.
L'épreuve, c'était avec Ismaël. Parce que 14 ans de vie durant, Ismaël était le fils unique. Si on le tuait, c'était fini pour Abraham. Là, il y avait une épreuve. À ce moment précis, il y a vraiment une épreuve. Réfléchissez. Je ne m'adresse pas aux gens pleins d'Esprit Saint. Allez-y trouver ça ailleurs. Je m'adresse aux doués d'intelligence, à ceux qui raisonnent, à ceux qui ont l'esprit du Al-Furqan, qui savent distinguer. C'est à vous que je parle. C'est avec Ismaël qu'il y a épreuve. Mais avec Isaac, il n'y a pas de preuve. Parce que la postérité sera assurée par Ismaël. Question. Votre nom et votre confession religieuse. Votre nom et votre confession. Ma confession, c'est ça. Oui, c'est pas lui. C'est pas et voici sa question. Il me demande si la mère d'Ishmaël, Hagar, est-elle la femme légitime d'Abraham? Voici sa question. Je maudirai ceux qui te maudiront. Pour lui, Abraham a pris une femme qui n'était pas sa femme, et puis il a eu Ismaël, une loi blâmée par l'Éternel. Je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Je suis en train. Quelle était la femme légitime? Quand a-t-il pas légitime? Sarah avait une bague au doigt? Non. Abraham la mariée devant quelle autorité? Elle avait une bague au doigt? C'est une question. Très bien. En ce moment, il n'y avait pas de main, il n'y avait pas de bague au doigt. Qu'appelle-t-on action adultérienne? On appelle action adultérienne, prenez vos dictionnaires, l'action de prendre une femme qui n'est pas sienne et puis sortir avec elle en cachette. C'est ça on dit tu as commis l'adultère. C'est-à-dire tu as pris la femme de ton prochain, tu t'es caché, tu as couché avec elle. Tu as commis l'adultère. Mais dans le cas d'Abraham, pour votre enseignement, si vous ne savez pas, votre femme à vous, si elle a un problème d'enfantement et qu'elle est sage, peut vous dire, voici ma cousine, prends-la pour femme. Elle peut autoriser ce mariage. Comme vous ne savez pas, il ne met pas de légitimité. Quand on lit dans la Bible, on ne trouvera nulle part qu'Agar n'était pas la femme d'Abraham. La Bible dit, Agar était la femme d'Abraham. La femme d'Abraham. Ce qui me plaît chez les chrétiens, quand ils sortent un verset, ils sont toujours étonnés. C'est où? Mais ils ne lisent pas. Agar, on dit, Sarah est pris. Agar et la donna pour femme à Abraham. Ça veut dire quoi? Sarah qui était la première a légitimé Agar la seconde, malgré qu'elle était sa servante. Dans Genèse chapitre 30, verset 1 à 18, quand vous lisez l'histoire des Jacob, on est dans un enseignement logique. C'est la même chose en fait. il faut te calmer même, il y a chaque problème. Chaque problème. Tu veux débat un nous. Rendez-vous, on va faire débat. Jacob a eu la même chose, n'est-ce pas, avec Rachel et Léa. Il a pris les deux servantes de Léa et Rachel, il a eu des enfants à elle. Mais ils n'ont jamais cassé ceux-là. Est-ce que ce sont des femmes adultériennes? Non, c'est une question. C'est pour dire, en ce moment-là, tu pouvais prendre ta servante même comme femme déjà, c'est pas un adultère. Pourquoi tu vas la prendre à l'issue de Dieu? Dieu même là, il voit, et puis toi, tu vas commettre l'adultère. Il ne parle pas à son ami, c'est parce qu'ils veulent l'écarter Ismaël de la course à l'apostolat. Mais il faut trouver tous les moyens pour le freiner. Voilà ce que je dis. Les exemples comme ça, là, ça est dans des tonnes dans la Bible. Quand une femme légitime ne peut pas avoir d'enfant, elle te donne sa servante, elle devient automatiquement légitime. Et l'enfant que tu vas avoir avec cette servante-là n'est pas pour la servante, mais c'est pour la femme qui est elle-même. Sarah, par exemple. C'est comme ça ce que ça veut dire. Donc si c'était un enfant illégitime, cet enfant-là était pour Sarah, ce n'est pas pour Agar. Alors, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quand nous lisons dans Genèse chapitre 20, verset 12, Abraham, c'est sa petite soeur, même père, même, pas même mère qui est Sarah, tu savais ça? Doucement. On n'est pas en train de débattre. Tu as posé ta question, on ne peut pas essayer. Vous voyez, si vraiment Agar
n'était pas une femme légitimée. Légitimée d'Abraham, l'Éternel n'allait jamais bénir Ismaël. Mais l'Éternel va bénir Ismaël. Et puis il ne va pas s'arrêter à la bénédiction. Il va aller jusqu'à le secourir dans le désert pendant qu'il mourait de soif. L'Éternel va venir secourir Ismaël qui traite d'illégitime dans le désert pendant qu'il mourait de soif. Et quand il le secoue encore, il le bénit encore pour mettre dessus. Et aujourd'hui, cette source qui a permis à Ismaël de s'abreuver, ça ne se trouve pas en Israël. C'est là à la Mecque. Le puits du Zamzam, c'est à la Mecque. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Juifs ont refusé de partager la prophétie avec qui que ce soit. Pour eux, là, c'est eux ou personne. C'est-à-dire, tout devait sortir de chez eux. Or, ils ont été avertis. Dieu a dit, je vais attirer votre colère avec un peuple insensé. Jésus est venu les avertir encore. Le royaume des cieux sera arraché et sera remis à une nation qui en profitera des fruits. Quand vous lisez la prophétie, on va y arriver tout à l'heure, les prophéties sont là. Allah il a dit dans la sourate 7, versets 157 à 158. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, etc. Et puis, voilà, il va les débarrasser de tout péché. Il va couper tous les liens du péché qui étaient sur eux. Et là, il va continuer pour dire ceux qui croiront en lui, qui suivront la lumière qui est descendue avec lui, à savoir le Coran, ceux-là seront le gagnant le jour de la résurrection. Parce que ce prophète-là n'est pas seulement pour les Arabes. Il est venu chez les Arabes, il a reçu un livre en langue arabe, ce qui est logique parce que c'est sa langue. Et il est en même temps prophète de l'humanité. Surat 34, verset 28. Et nous les avons envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Mohammed dit dans le tafsir de Ibn Kathir qu'il a eu un privilège, c'est qu'il fut le seul à qui l'Éternel a dit « Tu as envoyé à l'univers en tant qu'une miséricorde. » Surat 21, verset 107. Une miséricorde à l'univers. Il est le seul. Montrez-moi un seul dans les Écritures qui a été envoyé à l'univers. Quand il prend le Coran, Allah dit nous t'envoyons en tant qu'annonciateur avertisseur au monde, à l'humanité et à l'univers. Ça peut faire mal à l'oreille, mais c'est une vérité. Maintenant, Allah a parlé de Torah et d'évangile. On va voir si réellement le bien-aimé d'Allah a été annoncé dans ces écritures-là. Comme la machine est là, elle va nous sortir le verset, Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah. Commençons par Deutéronome 18, verset 15 à 21. Deutéronome 18, verset 15 à 21. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez et il répondra ainsi à la demande que tu lui fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, c'est-à-dire à Sinaï, le jour de l'assemblée. Moïse est en train de parler que l'Éternel suscitera un prophète comme lui, Moïse, d'entre les frères des Israélites. Nous demandons aux chrétiens, donnons-nous le nom de ce prophète-là. On veut le connaître. On dit d'entre les frères de Moïse. Oh, nous sommes tous conscients ici et intelligents qu'Abraham a eu deux enfants qui étaient des frères. Malgré ce que vous pouvez créer comme division, Isaac et Ishmaël étaient des frères. Leurs enfants deviennent des cousins. Donc quand l'Éternel dit, d'entre vos frères, nous susciterons un prophète comme Moïse. Il y a un mot qui est important et fondamental. Comme Moïse. Comme. Identique, similaire, semblable, trait pour trait, beaucoup d'éléments communs, comme Moïse. Maintenant, si on analyse, les chrétiens disent que ce verset parle de Jésus. Mais comme ils ne lisent jamais la Bible,
Ils oublient qu'il y a une partie qui vient disqualifier Jésus. C'est-à-dire Jésus même, ils l'ont disqualifié. Avec Jésus en même temps, tout Israël est disqualifié. Mais si Israël est disqualifié, qui est ce prophète qui sera semblable à Moïse? D'entre les frères de Moïse. Si on vient vous dire que c'est Kakou Philippe, là même, quittez la même. Allez-y loin, parce que là c'est de l'idiotie. Quittez là. Nous allons voir qui est comme Moïse parmi les prophètes qui sont le riz. Israël est exclu, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Israël n'est pas d'État. Mohammed va venir avec une loi comme Moïse a eu une loi. Mohammed sera respecté par son peuple comme Moïse a été écouté par son peuple. Mohammed va régler le peuple comme Moïse a réglé son peuple. À tel enseigne que Mohammed fera de l'Arabie une grande nation. Une grande nation. Et le Deutéronome continue. Oui. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il dira tout ce que je lui commanderai de dire. Et si quelqu'un n'écoute pas ces paroles, sinon mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Il dit, il mettra sa parole dans sa bouche. C'est-à-dire ce prophète-là, comme il sera un illettré, comme l'a dit la sourate 7, verset 157, le prophète illettré, et comme il est illettré, il faudrait qu'on mette la parole dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Il ne va pas dire je dis. Il va répéter ce qu'on va lui dire de dire. On va mettre la parole dans sa bouche comme un nouveau-né. C'est pour cela que quand vous parcourez le Coran, vous n'allez jamais entendre je dis. Dis. Comme si on enseignait un enfant. Et puis lui, il répète. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Oh, Jésus a toujours dit je dis. Il a mis quelle parole dans sa bouche? Lui, il était mature. Et puis c'était un intellectuel en plus. Il savait lire et écrire. Oh, le prophète, dont il est question, on mettra la parole dans sa bouche comme un enfant. Parce qu'il est illettré. Il y a une question? Excusez-moi, c'est pas question. Le tableau là. Oui. Arrêtez de murmurer, soyez courageux. Merci, merci frère. S'il y a un problème, venez ici. Oui, question. Oui, question. Il a dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Pour les mentionner que c'est donc on parle ici là. Alhamdulillah. Excuse-moi. Moi je dis à quelqu'un, je mettrai ma parole dans ta bouche. Ce n'est pas tous les lettrés, mais les lettrés. Il fait lettré comme lettré. Mais tu l'envoies de dire ce que tu dis. Comment c'est les lettrés? Donc comment vous les mentionner que ce prophète est lettré? Sourate 7, verset 157 à 158. J'arrive. Doucement. Il dit, où il y a écrit que ce prophète-là sera. Vous voyez le travail que je fais là. Et vous là. On va lire le Deutéronome. Deutéronome 18, verset 15. On prend 18, ou bien on prend le 20 directement. Dieu dit, il dit dans le Coran, le prophète illettré qu'il trouve mentionné chez eux. Maintenant, si tu dis que Dieu n'a pas mis où il a écrit qu'il sera illettré, quand on dit je mettrai ma parole dans sa bouche et il leur commandera tout ce que je lui aurai commandé. Tu dis mettre ta parole dans la bouche de quelqu'un ne veut pas dire qu'il est forcément illettré. Toi, c'est maintenant assis là que tu réfléchis comme ça. C'est maintenant assis là que tu réfléchis comme ça. Sinon, si on va à l'époque de cette écriture-là, quand l'Éternel dit je mettrai ma parole dans sa bouche, il fait référence à quelqu'un qui n'a pas de connaissance. Puisque la Bible parle de ça. Il y a un verset biblique où la Bible dit, comme une personne à qui on remet un livre qui dit je ne sais pas lire. Ésaïe 29, 12. Il dit je ne sais pas lire. Le Coran a été remis au prophète en tant qu'un illettré qui ne savait pas lire. Il s'agit du prophète dont on est en train de parler actuellement. On attend de prouver le contraire. Vous n'êtes pas dans notre logique. Attends de venir prouver le contraire. Après on t'explique. Non.
vous lisez quelque chose. Oui. Moi, si tu as compris quelque chose, D'accord. ok. Moi, il n'y a pas de cas, le contraire, même pas le Ah, contraire. d'accord. Je dis, il ne faut pas de je ne sais pas dire là. Je cite de qui s'agit. Il s'agit de Mohammed. Voilà. Ah, non, il a pensé que c'était de Jésus, il s'agissait. À cause de ça, il s'est agité. Je ne sais pas. S'il te plaît. Plus de cette prophétie, publiquement. Je te dis maintenant, Israël est exclu. Comme vous là, on ne rit pas. On dit d'entre les frères de Moïse. Oui, Côte d'Ivoire est là. D'entre les frères de Moïse. Il va parler D'entre les frères de Moïse, Côte d'Ivoire est là. D'entre les frères de Moïse. Montre-moi un Ivoirien qui est frère de Moïse. Donc, on continue. Donc, le prophète, il est très dont on parle là. Il n'est pas d'Israël. Laquelle prophétie? Dimitri va parler en D'accord, oui. Pourquoi tu dis que Israël est exclu? Parce que moi je ne comprends pas. Quand on lit la Bible, c'est dans la Bible que tu as lu. Maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que Israël est exclu? Une bonne question. Deutéronome Parce que moi 34. je ne comprends pas. Oui, oui. Deutéronome 34. Verset 10 à 11 aussi. Deutéronome 34, verset 10 à 11. Il n'est plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. En un mot, il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse que l'Éternel connaisse face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon. Nul, on dit, il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse. En Deutéronome dit, ce prophète-là sera comme Moïse. Donc Israël est exclu avec Jésus. Automatiquement. Non. Je vous écoute. Non, pas une question. Nous, on connaît rien. À leur poser là. Non, là, ils vont dans les versets bibliques, comme coraniques. Donc au fur et à mesure que tu donnes des versets bibliques là, c'est ça qui est votre livre là. Prenez note. Prenez note. Prenez note. C'est comme ça. C'est le Coran que vous ne maîtrisez pas. Parce que vous les chrétiens là, vous refusez de lire. Comme la Bible, c'est ça qui vous appartient d'après vous. Prenez les versets. Prenez ces versets. On a de se mettre des louis. On va prendre la question. Ça s'appelle ici Pentecôtiste. Moi, c'est vrai, tu as parlé. Mon église, je suis catholique pratiquant. C'est pas catholique ordinaire, catholique pratiquant. Ok. Bon, ça me semble. Allez, alléluia, amen. Non. Pentecôtiste. Voilà, tu as beaucoup parlé, c'est vrai. Mais tu ne peux pas répéter, mais peut-être que la parole, c'est bien beau, vous avez bien parlé, la Bible et le Coran. Ce sont les livres saints. Mais il y a beaucoup de choses que tu ignores. Voilà. Mais il y a des gens qui font comprendre que Ismaël n'est pas le premier nom donné à un enfant par Dieu. Je vous écoute. Il vient. Dans la création, c'était Adam et Ève. Leurs premiers enfants, ils donnent, laissez-moi finir, c'est Caïn et Abel. Abel, là, c'est Dieu a entendu mon souffle. Donc Abel a été le premier, à qui Dieu a donné son nom, Abel. Vous comprenez un peu le nom, elle à la fin. Voilà, donc ceci, Dieu te fait comprendre que Ismaël n'est pas le premier à qui Dieu a donné son nom. Et puis le Moïse dont tu parles, tu parles de Moïse et puis un peu de l'autre là. Bon, Moïse a une mission. Moi je crois au prophète Moïse, je crois, Mahomet je crois. Mais Moïse a une mission. C'est pourquoi Dieu a laissé faire certaines choses dans la vie, et il fallait que lui-même il vienne par son fils. Moïse avait une mission, sa mission c'est quoi? La mission de Moïse c'est de révéler au monde qui était notre façon d'adorer là. C'est pas plusieurs peuples, avant même que le prophète Mahomet n'arrive, mais Abraham dont tu parles là, Abraham il a quand même une grande famille. Dieu l'a appelé, il a quitté sa famille, mais ils avaient une façon d'adorer Dieu. Quelle est la question? Non, on parlait d'Ismaël, non. Je vais comprendre aux frères que Moïse, là, c'est un peu comme Ismaël, c'est des prophètes. Mais ils ont une mission, parce que la mission c'est quoi? Non, la mission c'est de révéler Christ, c'est tout. Moïse devait venir révéler Christ.
il se fait aussi de son côté aussi, en apportant le Coran. C'est pas le Coran, pas de Christ. C'est pour révéler qu'ils sont ceux-là. Ils ont une mission commune qui est un point commun. Christ, qui est la lumière, c'est tout. C'est le passage de voilà, donc, Moïse devait annoncer Christ. Mais Jésus même l'a dit dans la Bible. Il a dit que vous êtes assis dans la montre-moi un seul passage où Moïse annonce Christ. Que ce soit en parabole ou quoi, je veux un passage. Laissez-moi finir. Non, un passage. Mais Moïse me l'a dit. Moïse me l'a dit. Même le Christ, Jésus même l'a dit. Vous parlez de Jésus là, c'est vrai. Mais Jésus même l'a dit, je viens. Dans Jean, Jésus même a dit. Oui, il a dit aux pharisiens que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire quoi? Non, la chair veut dire quoi? Mais il va finir. Les gens la chair veut dire quoi? Laissez-moi finir. Tu peux pas parler. La chair veut dire quoi? Vous voulez apprendre ma parole? Non, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire quoi? Mais laissez-moi finir ma parole. Ça fait dire quoi? Il va finir ici, il va prendre 3 heures. Oh, moi j'ai entendu la chair de Moïse. Et nous avons une information pour vous. Allah, il dit, il n'a pas encore trop de temps pour vous. Il dit de venir embrasser l'islam, de venir vous prosterner devant sa face. Allah, il nous a dit de venir vous dire que quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Surat 3, verset 85. Et il sera dans l'au-delà parmi les pédants. Ah, l'islam vous procure la paix d'Allah. Et tous ceux qui obtiennent cette paix, ou tous ceux qui sont en quête de cette paix, sont appelés des musulmans. Allah vous dit de presser la pas afin de venir vous inscrire parmi les musulmans. Parce qu'il n'est pas encore trop tard. D'autres étaient ici mercredi, aujourd'hui ils ne sont pas là. Ils sont partis sans avoir dit La ilaha illallah. Ils sont partis sans avoir reconnu qu'il n'y avait qu'une seule divinité digne d'adoration qui s'appelle Allah. Vous, la chance et l'occasion vous est donnée encore ce soir de revenir à la charge et de vous convertir à la religion du salut, de vous convertir à la lumière du monde et vous accrocher au câble d'Allah. Si le frère est là, il vient et qu'on puisse continuer avec sa question. Je dis et je répète, Ismaël est le premier à qui l'Éternel a donné directement son nom. Genèse chapitre 16, verset 10. Je signe, je persiste et je répète, il est le seul à qui l'Éternel, vous n'avez pas dit le premier, à qui l'Éternel a donné directement son nom. Voilà. Bon, le verset, voilà le verset, Jean 5, Jean 5, 39 à 40. Jean 5, 39 à 40. Moi, je suis venu pour des courses, je suis venu écouter. Voilà, Jean 5, verset 39 à 40. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus même qui parlait, en tant que la lumière du monde. 39 à 40. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà. Et puis encore, il va au verset 45. Le comportement des musulmans aujourd'hui, c'est le même comportement des juifs qu'ils ont eu auparavant. Jésus dit quoi? Il a dit au verset 45, vous ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis toute votre expérience. Ça veut dire quoi? Quand qui s'est arrivé, les mêmes comportements que les musulmans ont eu, c'est ce que les juifs avaient au temps de Moïse. Il a dit, vous êtes assis dans la chair d'Ismaël, de la même façon aussi que les juifs sont actuellement dans la chair de Moïse. Donc, qui s'est venu que la lumière du monde et ce même comportement qu'ils ont eu là, c'est le même comportement que vous avez. On va recentrer. Voilà, donc voilà ce pourquoi. Le frère est en train de sortir de ce qu'il a dit. Non, ça vous dit que quoi? Tu as dit que Moïse a prêché Christ. Mais bien sûr. Montre-moi un verset où Moïse a prêché Christ. Mais vous n'avez pas dit Deutéronome, non, n'est-ce pas? Mais Jésus m'a dit,
C'est écrit noir sur blanc. Le Christ a dit que voilà, Dieu vient, il vient. Il a dit, au 46, hein, si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. C'est biblique. Moïse a écrit de Christ. Mais bien sûr. Il a écrit de moi. Mais bien sûr, c'est biblique. Je veux voir ça dans Moïse. Mais alors, vous avez dit ça, c'est dans Deutéronome. Mais vous avez lu ça, non? Non. Mais vous n'avez pas lu ça? Moïse a écrit de Christ. Mais vous avez lu ça ici? Vous avez lu ça? Vous avez lu ça, non? Mais vous n'avez pas les Deutéronomes, on dit un prophète comme moi là. Donc c'est de Jésus. Bien sûr. Il faut dire ça, Mais je dis ça, c'est lui. ok. Donc Jésus est un prophète. Mais c'est un prophète. Mais il est né dans la chair. Moïse avait un père et une mère. Et bien sûr. Mohamed avait un père et une mère. Oui, bien sûr. Jésus avait un père. Non, mais il n'avait pas de père. Un prophète comme toi. Moïse était marié. Il avait des enfants. Ça, c'est dans la chair. Mohamed était marié. Il avait des enfants. Et Jésus n'a pas d'enfant. Un prophète comme toi. Oui. Moïse, il a vaincu Pharaon. Oui. Mohammed sallam a vaincu le Mekwa. Jésus, il a vaincu les Juifs. Non, mais allons doucement. Oui. Voilà. Moïse, la paix de Dieu soit sur lui. Il est mort naturellement. Mohammed sallam est mort naturellement. Jésus est-il mort naturellement? Il a été crucifié selon la Bible. Oui, il est un prophète comme toi. Mais qu'on est comme doucement. Tu as parlé, il t'a écouté. Moïse, la paix de Dieu soit sur lui. Quand il a commencé sa mission à 40 ans. Mohammed sallam a commencé sa mission à 40 ans. Jésus à 30 ans. Un prophète comme toi. Moïse, il a été enterré. Naturellement, il a été enterré. Mohammed sallam a été enterré. Et Jésus tombe vide. Un prophète comme toi. Comment tu peux dire, il y en a plusieurs. Donc, pour toi, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un prophète. C'est la parole. Doucement. Doucement. Quand tu parlais, on t'a écouté, non? Quand on parle maintenant, il faut de tu as dit que Jésus est un prophète. Bien sûr. Il n'est pas Dieu, mais c'est un prophète. Non. Doucement. Il faut que tu répondes. Je ne suis pas en train de débattre avec toi. Je t'ai dit que tu as parlé, je t'ai écouté. Réponds à mes questions. Il est venu dans la chair et il a Jésus est un prophète ou bien il est Dieu. Il est un prophète. Il ne s'agit pas de Jésus. Parce qu'on dit un prophète comme toi. Un prophète comme mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la parole? C'est par rapport à la mission. La mission, c'est tout. Vous voyez? Donc maintenant, par rapport à la mission. La pas de la mission, il avait un message. Quand on va vous appeler, venir faire débat, il n'y a pas quelqu'un qui peut. Donc tu te calmes pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut pour moi. Vous prenez rendez-vous à elle. Mais le défi est lancé, vous pouvez relever. Mercredi prochain, vous venez. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut? Sinon vous alliez prendre l'engagement tout de suite. Mais dès que vous parliez, il y a un peu d'amalgame. Non, qui me l'a dit. On n'est pas en train de faire un débat. Parce qu'il y a des questions. Voilà, c'est ça. Parce que la mission, c'est toute la parole que tu donnes, c'est tout. On va recentrer. C'est quoi la parole? Tu parles de mission. Il dit un prophète comme Moïse. Que ce soit la mission, que ce soit la personne, les deux vont de pair. Montrez-moi où je suis comme Moïse, ou bien montrez-moi, s'il vous plaît, où Jésus et Moïse ont la même mission. Montrez-moi ça, Bible. Mais je t'ai lu ça. Mon frère, je n'ai pas te discuter, mon frère, non. C'est écrit noir sur blanc. Jésus a dit. Il dit, car si vous croyez Moïse, de la même façon, si vous croyez Mahomet, hein, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. De la même façon que Moïse a écrit de Christ, Mahomet a écrit de Christ, la même chose. C'est la même chose. Non, tu ne comprends pas. Mais donc Jésus sait qu'il est. Tu n'as pas compris la question. Oui. On dit un prophète comme Moïse sera suscité d'entre les frères des Israélites. Mais bien sûr. Jésus est israélien, il est d'Israël. Oui. Deutéronome 34, 10 te dit qu'Israël est exclu à Jésus. Non mais c'est toute l'exclusion. Mais on dit, il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse. Ça c'est un temps, il y a un temps. Mais en ce moment. Bon, montre-moi où le verset la prend fait. Mais si. Non, montre-moi la limite. Non, on va pas s'attendre. Si le prophète. Mais s'il n'y a plus de prophète. On dit, il n'est plus paru en Israël. Oui. Vous comprenez le français? Est-ce que vous comprenez le français? Oui, on comprend. Il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse. Est-ce que vous comprenez? Montre maintenant le prophète qui est paru comme Moïse. Est-ce que tu comprends français? Quand le Messie est venu. Est-ce que tu comprends français? Mais est-ce que il n'y a plus négation absolue. C'est écrit dans Malachie. Bon, explique-nous ce mot-là.
Il n'est plus. Ça veut dire quoi? Quand il n'est plus, depuis un temps, il n'y a plus de prophète jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il n'est plus, n'est pas défini. On va tu es venu pour polémiquer. Vous parlez de Mahomet. On ne connaît pas de Mahomet et de on va avancer si tu veux. Pour revenir à sa question.